Bonjour, ici Adrien de Puri New Zealand. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'apiculture en Nouvelle-Zélande. La série qui retrace nos aventures inédites avec des apiculteurs aussi passionnés que passionnants. Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Phoebe, cette jeune apicultrice opérant par loisir et par amour des abeilles. L'épisode 2 est consacré à Phil. Il s'agit de notre apiculteur professionnel récoltant son miel dans la région d'Otago, autour de Dunedin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être assisté par Soraya, notre stagiaire en deuxième année d'un BTS Commerce International à Nantes. Elle réalise un stage de 6 semaines au sein de Puri New Zealand. Merci par avance pour sa participation. Ce jour-là, nous avons aidé Phil sur le terrain pendant toute une journée et nous avons ensuite conditionné son miel en pot dans son local. Cet épisode a été tourné au printemps, en novembre 2022. Comme vous le savez, les saisons sont inversées en Nouvelle-Zélande lors de notre dernier voyage. Phil intervient sur plus de 500 ruches. Il produit du miel de manuka, kamaï, bouche et trèfle, évidemment 100% Nouvelle-Zélande. Sa particularité ? Il n'aime pas enfumer les abeilles, il trouve que la fumée les agresse. Apiculteur professionnel, il en fait depuis plus de 20 ans, tout en étant pompier à mi-temps. C'est une sorte de super-héros très charismatique, doux avec les abeilles et très pédagogue quand il s'agit d'expliquer. Ce jour-là, nous sommes allés sur 3 ruchers différents autour de Dunedin. Le premier était chez une grand-mère de 96 ans, une petite mamie vraiment pleine de vie. Elle a organisé un jardin communautaire sans pesticides dans sa propriété et l'apiculture l'aide à tout polliniser. Les 2 autres ruchers se situaient dans des champs, quasiment au milieu des vaches, aux regards ébahis. Nous avons inspecté les ruches pour s'assurer que les abeilles soient prêtes au miellet du printemps à venir. Nous avons également retiré les Varroa stripes, ce sont des lanières permettant de limiter la propagation de ces dangereuses mites. Je vous invite à visionner la vidéo précédente avec Phoebe pour en savoir plus. Nous avons aussi marqué les reines abeilles au feutre. Phil le fait d'une main de maître, sans gants ni stress. On en a marqué bien 5 ou 6 durant cette journée, et il nous a montré comment il réalise son propre élevage de reines. Enfin, nous avons conditionné du miel de manuka de son cru en pot pour le marché néo-zélandais. Bonjour, moi c'est Soraya, stagiaire chez Puri New Zealand. Après avoir regardé cette passionnante vidéo d'apiculture, j'ai quelques questions à te poser, Adrien. Pour commencer, les abeilles étaient-elles agitées ? Alors non, les abeilles étaient aussi douces que leurs apiculteurs car elles sont simplement bien traitées. C'est principalement pour cela que Phil arrive à faire de l'apiculture sans enfumage et parfois même sans gants. D'accord, je comprends mieux. Est-ce rare les apiculteurs qui n'utilisent pas d'enfumoir ? Pourquoi doit-on enfumer les abeilles d'abord ? Alors c'est une excellente question et oui, c'est assez rare en effet. L'enfumoir est l'un des outils principaux de l'apiculteur. Concrètement, enfumer les abeilles simule un feu dans la ruche. Les abeilles en réaction vont tirer la sonnette d'alarme et se gorger de miel. Ainsi, cela laisse du temps à l'apiculteur de réaliser son travail et les abeilles pleines de miel sont moins susceptibles de le piquer. De plus, la fumée vient aussi masquer les phéromones indiquant aux abeilles de défendre la ruche. Pour la petite histoire, lorsque j'étais apiculteur amateur en Savoie pendant 3 ans, j'avais oublié mon enfumoir. Comme j'étais à 45 minutes de chez moi, j'ai quand même voulu procéder à mes manipulations et j'ai compris tout l'intérêt de l'enfumage. Mes abeilles, au moindre choc, au moindre mouvement, étaient très rapides à passer en mode attaque, pour ne pas dire très agressive, et cette session d'apiculture fut probablement la plus courte de ma vie. Bon le plus important c'est que t'as pas oublié ta combinaison. J'ai pu voir que dans la vidéo on marquait la reine, mais quel est le but de cela ? Marquer une reine est principalement facultatif et c'est afin de bien la retrouver dans la ruche car parfois il est nécessaire de s'assurer qu'elle est toujours opérationnelle. D'autre part, la couleur indique son année de mise en service et donc son âge. Normalement, en 2022, la couleur internationale est le blanc, mais Phil dispose de sa propre méthode. De plus,
Le marqueur utilisé est spécifiquement prévu pour cet usage afin de ne pas nuire aux abeilles. D'accord, je vois. Mais Adrien, ça doit être difficile de trouver une reine dans la ruche, non? Oui, en effet, c'est très difficile, Soraya, je te le confirme. Il faut non seulement avoir un œil aiguisé car la reine est une abeille légèrement plus grosse que les abeilles ouvrières, mais en plus, lorsqu'il y a des dizaines de milliers d'abeilles dans une ruche, cela revient à chercher du pollen dans un miel chinois. Elle se cache car elle n'aime pas la lumière et se déplace très vite. C'est vrai qu'elle court vite. En plus, il fait ça sans gants, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, combien de temps vit une reine? Dans de bonnes conditions, la reine abeille vit entre 3 et 5 ans, contrairement aux abeilles qui ne vivent que 5 à 6 semaines entre le printemps et l'été. Quelle différence! C'est vrai qu'elle vit vraiment longtemps pour le coup. Quel est le rôle de la reine au sein de la colonie? La reine est la pièce maîtresse de la ruche, mais contrairement à ce que son nom l'indique, la reine ne gouverne pas. Cependant, elle libère des phéromones qui régulent le comportement et la physiologie des autres abeilles de la ruche. Son autre rôle principal est de pondre environ 2000 œufs par jour. Finalement, elle assure la cohésion et la survie de la colonie. Si je comprends bien, s'il n'y a plus de reine, il n'y a plus de colonie quoi. As-tu vu des différences entre l'apiculture en Nouvelle-Zélande et en France? Il est vrai que sans la reine, la survie de la colonie est compromise. La grande différence entre l'apiculture néo-zélandaise et française réside dans le type de ruche utilisée. En France, on utilise principalement des dadans, en Nouvelle-Zélande des langstroth. Donc il s'agit d'une ruche au format et une taille légèrement différente. Sinon, globalement, la méthode d'apiculture est très similaire. Donc, que ce soit une abeille française ou néo-zélandaise, c'est la même façon de faire. Et est-ce que l'apiculture, c'est un métier physique? Oui, non seulement il s'agit d'un métier physique car il faut porter des charges lourdes et dans de mauvaises conditions car le rucher est rarement sur un terrain plat, mais en plus, il s'agit d'un travail très mental puisqu'il faut penser à tout, une grosse organisation, et à être extrêmement doux lors de la manipulation avec les abeilles. Le moindre choc peut exciter une colonie et les rendre agressives. On peut voir sur la vidéo que vous êtes allé conditionner du miel avec Phil. Eh ben oui, exactement, après cette session d'apiculture, nous sommes allés avec Phil dans son local pour conditionner son propre miel de Manuka dans des pots. Alors il utilisait, comme vous le voyez, des machines qui vont directement pomper le miel du fût qui a été rendu crémeux dans les pots, et c'était une activité assez marrante puisqu'on a donné un petit coup de main pour les mettre dans les colis pour que ce soit prêt à partir pour le marché néo-zélandais. D'accord, c'est impressionnant, j'avais jamais vu de telles machines. Comment est-ce que les apiculteurs conditionnent du miel en pot? Que ce soit en France ou en Nouvelle-Zélande, le conditionneur travaille à partir d'un fût d'environ 300 kg où est stocké le miel après sa récolte. Lors de la mise en fût, le miel a été filtré de toute impureté. Le miel a été chauffé sans excéder 40 degrés afin qu'il ne perde pas ses propriétés. Puis, il est malaxé et acheminé par tuyau jusque dans les pots. Dans ce cas, les pots sont fermés à la main, mis dans des cartons et prêts à être étiquetés et expédiés. Waouh, 300 kilos, mais c'est énorme! Et comment on rend le miel crémeux? Si on désire une texture crémeuse, le procédé est très simple, Soraya. On ajoute d'abord un peu de miel déjà crémeux afin d'initier le processus, ça s'appelle le starter. Ensuite, une grosse hélice vient tourner le miel pendant plusieurs jours afin d'en faire une crème onctueuse. Et c'est ainsi que nous avons un miel crémeux. Ah bon? Le miel crémeux n'est pas naturellement issu de la ruche? Et sinon, quel type de pots sont utilisés par les apiculteurs en Nouvelle-Zélande? Alors comme je l'ai expliqué précédemment, le miel crémeux est un procédé industriel pour casser sa texture, mais il existe cependant des miels qui sont naturellement crémeux comme le miel de lavande. Concernant les pots en Nouvelle-Zélande, ils utilisent quasiment tout le temps des pots en plastique. Personnellement, je trouve cela scandaleux de mettre le Manuka, qui est un des miels les plus chers au monde, dans des pots en plastique. Cependant, il se trouve qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas d'usine pour produire des pots en verre. Donc ils démontrent que, paradoxalement, le plastique, dans cette condition, possède une empreinte carbone inférieure aux pots en verre. Merci Adrien pour toutes tes réponses. C'était une vidéo très intéressante. Je ne connaissais pas le monde du miel, ni de la Nouvelle-Zélande, et ça a l'air vraiment incroyable. Ça m'a donné envie d'y aller. Je ne pensais pas que l'apiculture était un métier si complexe et passionnant en même temps. Merci encore de m'avoir reçu pendant cette vidéo, ce fut un réel plaisir. C'était Soraya de Puri New Zealand.
Eh bien, merci à toi Soraya, c'était aussi un plaisir partagé. Merci aussi à Phil, notre apiculteur de Dunedin. C'était vraiment une belle journée à la fois sur le terrain avec les abeilles et dans ses locaux pour conditionner le miel. Rares sont les apiculteurs qui n'utilisent pas d'enfumoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Et rendez-vous au prochain épisode avec Peter l'apiculteur de l'île Nord. Et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Adrien de Puri New Zealand. Kia ora.